Donc bonsoir à tout le monde et bienvenue. On est quand même un petit groupe là, avant l'apocalypse. Comme je disais à une femme en Allemagne, ce n'est rien, ce n'est que l'apocalypse. Non, en tout cas, merci d'être venu, de vous être certainement libéré de vos obligations. Alors moi, je vais traiter du satanisme de la franc-maçonnerie ou du pédosatanisme de la franc-maçonnerie pour démontrer que la franc-maçonnerie c'est satanique et que donc le pouvoir est donné à des gens qui sont de la même couleur, c'est-à-dire qui ont des tendances sataniques. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est l'aboutissement de la République. Quand on a commencé à mettre Jésus-Christ hors la société, comme le vide n'existe pas, c'est pour y mettre quelqu'un d'autre. Ensuite, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'architecture de Paris, etc. Tout est clair, hein, entre les bâtiments maçonniques et les statues qui représentent par exemple le démon ou des choses comme ça. En tout cas, Johan, mille fois merci d'être venu de Toulon. Tu dors chez moi ce soir. Donc on commence des conférences comme ça parce que d'une part, bon, c'est un ami. Johan va présenter le complot contre Dieu. C'est quelqu'un qui pour moi est extrêmement sérieux et courageux. Ce qui à l'heure actuelle, comme je le dis, je le répète assez souvent, nous sommes dans des temps où les gens ont la trouille. Et pourquoi ils ont la trouille? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que du moment que vous ne vous croyez plus en Dieu, que vous ne pratiquez pas, vous n'avez plus de compte à rendre à Dieu. Et donc vous restez au niveau de l'humain et vous devez des comptes à l'humain et donc vous faites allégeance à ce qu'il y a de plus servile, c'est-à-dire l'homme. Et ça c'est très important parce que si vous ne devez pas des comptes à Dieu, vous n'avez pas cette notion comme elle devrait l'être, ou du moins elle n'est pas aussi ancrée que le croyant sérieux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour gagner pour faire votre salut. Et quand vous êtes conscient que vous êtes sur Terre pour un examen, et que cet examen est extrêmement difficile, et que vous avez conscience qu'en fait c'est pour c'est pour la vie éternelle dans le ciel. Lorsqu'on n'a pas conscience de ça, tout en dépend et vous vous comportez comme un lâche. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Les gens sont des lâches. On n'a plus l'amour, je dirais, oui c'est le terme, l'amour de ce qui est le plus faible. On le voit avec l'avortement, avec l'euthanasie. Et quand vous acceptez l'avortement dans une société, il y a tout qui suit derrière. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Surtout que tout ça, effectivement, c'est présenté par un ordre satanique qui est la franc-maçonnerie. Donc il n'y a plus qu'à se laisser aller. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà comment on peut raisonner. Mais là aussi, le grain de sable peut gripper la machine. Et avec la volonté de Dieu, qu'on soit catholique ou musulman, qu'on ait la NIA, c'est-à-dire cette naïveté, cet amour de Dieu naïf, mais la bonne naïveté bien sûr, on peut toujours croire que les choses peuvent s'inverser. Et pour moi, bien sûr que les choses peuvent s'inverser, il ne suffit pas de beaucoup de monde. En tout cas, le but de parler à l'heure actuelle, c'est d'amener le plus de gens à la fois pour sauver le plus d'âmes possible. Et tout est possible. Tout est possible. Il ne faut pas désespérer. Au contraire, je pense qu'il y a des beaux jours devant nous encore. Le tout, c'est de retarder l'arrivée de l'Antéchrist. Les satanistes flippent à mort, je dirais, parce qu'ils sont en retard dans leur programme. Donc on voit qu'ils ont le fric, ils ont les banques, ils ont tout. Ils ont la politique, ils ont tout. Mais leur programme n'est pas là. Tout simplement parce que Dieu leur réserve des surprises. Alors si nous, en plus, on se lève, et se lever, ça veut dire quoi? C'est commencer déjà par plier le genou devant Dieu. Le combat est surnaturel. Donc les forces viennent du ciel. Quand vous allez à la messe, par exemple, vous avez des témoignages de saints qui disent que ce sont des armées d'anges qui descendent. Contre le satanisme, on ne se bat pas avec des bulletins de vote qu'on met dans des boîtes à merde. On se bat déjà en se mettant en accord avec Dieu. Et tout est surnaturel. Et c'est Dieu qui décide et c'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est pas Rothschild.
c'est pas François Hollande, c'est le Christ qui fait ce qu'il veut. C'est la Sainte Vierge. Le reste, ça vaut rien du tout. C'est vous à l'enfer, le reste. Donc je vais développer dans un premier temps, pour démontrer que le pédosatanisme n'est pas un hasard et que c'est le fruit d'une organisation mondiale criminelle qu'on appelle la franc-maçonnerie. Je vais déjà démontrer que la franc-maçonnerie est sataniste pour démontrer que rien n'est le fruit du hasard. Je rends hommage déjà à une femme qui est peu connue en France, qui est morte suicidée, entre guillemets. Il s'agit du docteur Cecilia Gatto-Trocchi en Italie, qui sur les plateaux de télévision, c'est une femme qui est une universitaire spécialisée en sociologie. Et sur les plateaux de télévision en Italie, donc elle est décédée avec la photo de son fils dans sa main. Elle a sauté du 5e étage, je crois, de son... Enfin, je pense qu'on l'a aidé à sauter dans l'appartement qu'elle habitait à Rome. Elle est décédée le 11 juillet 2005. Et elle expliquait sur les plateaux de télévision en Italie, parce qu'en Italie, il y a encore des gens qui parlent. À Radio Courtoisie, on ne parle pas, mais... en Italie, il y a des gens qui parlent, et elle disait, nous sommes passés d'une société athée avec le communisme à une société luciférienne avec la franc-maçonnerie. C'est une universitaire qui parle comme ça. Elle avait plusieurs diplômes d'université, donc elle meurt suicidée par la suite. Donc ça, je parle de cette femme parce que cette femme doit être connue, et elle s'appelait donc Cecilia Gatto-Trocchi. Donc, quelques exemples pour montrer que la franc-maçonnerie, en plus des démonstrations que faisait cette dame de grand talent et de grand courage, il y a par exemple Aleister Crowley qui, dans son livre en 1900, il s'appelle Confession, pluriel, explique qu'il est du 33e grade de la franc-maçonnerie. Rite écossais, ancien accepté. Et dans Magic in Theory and Practice, au chapitre 12, qui s'appelle On the Bloody Sacrifice and Matters Cognate, donc à propos des sacrifices sanglants et des sujets apparentés. Donc ce grand mage sataniste avoue le sacrifice entre 1912 et 1928 de 150 enfants par an. Comme par hasard, il est franc-maçon du 33e degré. Ensuite, j'ai pris quelques exemples, mais il y en aurait des centaines de témoignages. En 1893, il y a l'évêque français Monseigneur Léon Meurin. Johan en parle souvent d'ailleurs. Qui traite dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan, de l'adoration de Satan dans les loges ». Il explique qu'on adore Satan dans les loges. C'est ce que dit aussi un ancien franc-maçon en 1925 dans son livre « La guerre occulte » qui s'appelle Paul Copin Albancelli. Il y a aussi une sœur maçonne italienne, Sartek, une sœur maçonne qui s'appelle Marie Rigier, R-Y-G-I-E-R, qui dévoile que la franc-maçonnerie a donné à la jeune Italie, donc c'est ce qu'elle explique, donc à la jeune Italie sortie des dessins de Garibaldi et de ses frères, la franc-maçonnerie donne son trésor le plus précieux, le pentacle sacré. C'est-à-dire qu'elle explique que l'armée italienne met sur les uniformes donc des Italiens, des soldats, le pentacle, pour que le sang versé soit en fait consacré au pentacle et à la franc-maçonnerie. Si ça, ce n'est pas satanique. Il y a ensuite, là c'est très clair, en 1887, le périodique maçonnique ou maçon en Italie, Revista della Massoneria Italiana, qui rapporte la franc-maçonnerie considère Satan le Grand comme le maître véritable. Ensuite, je pourrais parler de Weishaupt, qui, financé par les Rothschild, crée les Illuminés de Bavière. Weishaupt, dans le testament de Satan, écrit que le maître de la franc-maçonnerie est Satan. Et il explique d'ailleurs tous les plans de la franc-maçonnerie et des Illuminati, c'est-à-dire destruction de la famille, perversion des élites politiques, une révolution mondiale avec abolition des nations. Nous y sommes en plein. Et
la fin, effectivement, du christianisme. C'est ce que voulait Crowley aussi. Hein. Pike, donc ça, nous sommes en 1770 avec Weishaupt. Pike, 100 ans après, 1870, dit exactement la même chose. Il dit « La franc-maçonnerie est un sphinx qui se cache, mais l'élite sait que, et c'est le secret de la franc-maçonnerie, c'est ce qu'il explique, Pike, dans Morals and Dogma, il dit « Le maître de la franc-maçonnerie que l'on vénère, c'est Satan ». Pike était un général sudiste particulièrement sanguinaire. Ça rejoint ce que dit à l'heure actuelle une certaine personne qui s'appelle Bill Schnoebelen aux États-Unis, qui était dans les plus hauts grades de l'église de Satan aux États-Unis, qui en est sorti, qui s'est converti en Christ et qui explique très clairement tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Pourquoi ? Parce qu'avant de devenir franc-maçon, les grades de la franc-maçonnerie permettent d'être initié au satanisme. C'est ce qu'il explique. Il y a les sectes qui ont été créées par des francs-maçons. Je pense notamment aux Témoins de Jéhovah, qui est une secte satanique. Tout est expliqué dans le livre que j'ai traduit, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, où vous voyez par exemple des images subliminales avec des représentations de Satan sur le front du Christ. Il faut regarder à la loupe. Il y en a plein hein, dans les revues donc, des Témoins de Jéhovah. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ou donc sur le front du Christ, ou alors sur une fontaine, en message subliminal, on voit des représentations sataniques. Ça a quel but ? Mais quand vous regardez ça en permanence, pendant des années, il y a des chances que vous soyez possédé. Ce sont des gens qui contrôlent les techniques, effectivement, de ce qu'on appelle le mind control, le contrôle mental. La tombe, d'ailleurs, de Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, est une tombe Illuminati. Il faut le regarder. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces gens-là. Il y a des histoires de pédophilie, en veux-tu, en voilà. Et c'est une secte qui travaille, donc créée par les Illuminati, qui travaille aussi avec d'autres sectes dans le cadre du Férifim, qui est une association des philosophies minoritaires, philosophie et religion minoritaires, créée en 1992. Et les Témoins de Jéhovah collaborent, partagent leurs avocats avec d'autres sectes comme la Scientologie. La Scientologie est satanique, c'est-à-dire que Ron Hubbard qui crée ça, quand il décède, son fils dit « Mon père est le successeur d'Aleister Crowley ». Et il collabore aussi dans le cadre du Férifim avec la Wicca, la secte des sorcières, et des groupes maçonniques bien entendu aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les Témoins de Jéhovah sont reconnus comme religion officielle dans certains pays, comme en Italie, en Bulgarie, en Tchéquie, en Norvège. Et quand ce n'est pas les Témoins de Jéhovah qui sont reconnus comme religion officielle, et je le dis d'ailleurs, l'élite aussi a collaboré avec le national-socialisme dans ce livre que j'ai traduit donc, sur les Témoins de Jéhovah, missionnaires de Satan, c'est la Scientologie qui prend le relais. La Scientologie, par exemple, en 2008, est reconnue comme religion officielle en Espagne et ils ont leur siège juste en face du Parlement espagnol. C'est-à-dire que ces leaders, hein, avec plusieurs têtes, je dirais, ce sont plusieurs sectes, mais qui agissent dans le même sens. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Témoins de Jéhovah, que je considère comme une des sectes les plus sataniques, hein, je parle de l'élite, hein, elle est reconnue comme ONG, organisation non gouvernementale, par l'ONU en 1992. C'est tout à fait normal puisque l'ONU, c'est la représentation d'un gouvernement mondial en préparation. Donc c'est un exemple où quand on montre des citations sérieuses, mais il y en a des centaines, hein, plus ce qui se fait à l'heure actuelle avec les sectes, on voit qu'il y a une logique. Cette logique, c'est la continuité de ce qui s'est fait avec la Révolution française. C'est Jésus-Christ hors la loi. Et si c'est Jésus-Christ hors la loi, c'est qu'on veut mettre quelqu'un d'autre à la place. Et tout le confirme. D'ailleurs, Bill Schnoebelen le dit, hein, la plupart des sectes, que ce soit les Mormons, les Témoins de Jéhovah, se présentent comme chrétiens, mais leurs maîtres servent des causes sataniques.
Donc vous voyez, quand on commence déjà à débroussailler dans ce sens, on sent que le pédosatanisme n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il en est, je dirais, à l'heure actuelle, du satanisme? Il y a un cas qui est tout à fait intéressant, justement, que je mentionne dans le livre, hein, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'autel des élites, avec du sang qui tombe de l'équerre. Je vais assez loin parce que je parle du Vatican, hein, je ne me gêne pas, puisque je considère que Vatican II est une entreprise satanique. Avec des pseudopapes, je pense, ce sont des gens qui font des sacrifices humains, ou qui ont fait. Mais je me base, je vais vous dire sur qui tout à l'heure, pas sur n'importe qui. En tout cas, quand on va regarder si la politique est satanique ou pas, on voit que la franc-maçonnerie l'est. C'est celui qui rédige, ou c'est le principal rédacteur, de la constitution de la plus grande démocratie au monde, c'est-à-dire les États-Unis. Le 11 février 1998, dans la grande presse anglaise, il est écrit qu'un ouvrier a trouvé les restes de 6 enfants et de 4 adultes dans les fondations en fait, de sa maison, qu'il avait occupée donc au 36 Craven Street à côté de Trafalgar Square, donc qu'il avait occupé de 1757 à 1762 et de 1764 à 1775. Ce qui est plus gênant... Franklin. Oui. Benjamin Franklin, excusez-moi. Je rectifie. Benjamin Franklin. C'est une erreur de ma part. Benjamin Franklin, donc, qui est le rédacteur de la plus grande constitution démocratique, hein, on retrouve des enfants, des cadavres d'enfants, des squelettes, dans les fondations de sa maison. Ce qui est tout à fait intéressant, et là aussi c'est le Times qui en parle, la grande presse anglaise, explique que Benjamin Franklin était un sataniste qui fréquentait The Hellfire Club, un club avec des prostituées où on faisait de tout, dans des souterrains, où on adorait Satan, etc. D'ailleurs, il est tout à fait aussi intéressant de constater que Benjamin Franklin était appelé Agent 72 et il travaillait pour le bureau de renseignement britannique fondé par le mathématicien et alchimiste anglais, le docteur John Dee, alias 007. Donc, Benjamin Franklin était franc-maçon, sataniste, et on retrouve des cadavres dans les souterrains, enfin les fondations de sa maison. Bien entendu, on se garde bien de dire, parce que maintenant le prétexte de dire, mais il partageait sa maison avec un docteur, donc peut-être quand il était absent, lui faisait des autopsies, des choses comme ça. Non. Aujourd'hui, il y a aussi un grand club qui est connu, qui est sataniste, qui fait des imitations, entre guillemets, imitations de crimes rituels, devant une chouette. Ça a été révélé par la caméra d'Alex Jones, où on retrouve Schmitt, le chancelier allemand, en 1991, qui prononce un discours donc, au Bohemian Club. Je précise que le Bohemian Club, qui regroupe tout le gratin de la société américaine, selon l'auteur allemand Frank Hills, américain-allemand en fait, il explique que les droits d'entrée sont de 30 000 $. Est-ce que pour 30 000 $, quand on est franc-maçon, c'est-à-dire quand on adhère à une société satanique, est-ce qu'on se contente seulement de regarder des imitations de sacrifices humains? J'ai pris aussi le cas du prince Philippe d'Angleterre, qui est membre aussi du Bohemian Club. C'est tout à fait intéressant parce que lui, il fonda en 1961 le World Wildlife Foundation, qui est une association mondialiste de protection de la faune, qui est chapeautée par la secte de théosophie, la Lucifer Trust. La Lucifer Trust changera son nom en 1922 en Lucy Trust pour plus de discrétion. Nous sommes en plein satanisme. Ce sont quelques cas parmi d'autres. Mais quand vous avez quand même un homme comme Benjamin Franklin, rédacteur de la plus grande constitution, je le répète,
au monde, où on retrouve des cadavres d'enfants et autres, il y a quand même des questions à se poser, surtout quand il adhère, et il est franc-maçon, il adhère au cercle satanique Hellfire Club. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce qu'il appartenait à une loge maçonnique qu'on appelait la loge des Sept Sœurs à Paris, où on retrouve celui qui faisait du commerce d'esclaves, c'est-à-dire Voltaire. Voltaire, on ne le présente jamais comme ça, mais c'est un homme qui a fait beaucoup d'argent avec l'esclavage. Alors je dis, vous voyez, l'Angleterre n'a pas changé, mais parce que je prends le cas de l'Angleterre, je prends aussi le cas de Léon Brittan, B-R-I-T-A-N, d'origine juive lituanienne, qui a aussi occupé les fonctions de vice-président de la banque d'investissement UBS, qui fut membre du comité exécutif de la commission trilatérale. Donc là, on est au-dessus de la franc-maçonnerie. Donc ce Léon Brittan, qui est bien décoré, je dirais, qui a de grandes investitures, qui a fait une splendide carrière à la Commission européenne, à Bruxelles, en tant que commissaire au commerce, aux relations étrangères, et il est même devenu vice-président de la Commission européenne en 1999. Tout le monde savait que ce gars était un pédosataniste. Il est décédé en 2015, la presse a révélé qu'il était pédosataniste. C'est-à-dire que tout ce qu'on en savait, ça a été écrit noir sur blanc par la presse officielle après sa mort, en 2015. Ce gars-là a fréquenté c'est la presse officielle qui dit ça en 2015. Ce que tout le monde savait, ce qu'on écrit maintenant, c'est qu'il fréquentait un bordel de jeunes hommes ou de jeunes garçons qu'on appelait à Londres Elm Guest House, le bordel de South East London. Ça, c'est écrit dans le Daily Star Sunday. Donc ce gars-là, qui avait les plus hautes fonctions à la Commission européenne, un grand ami de Thatcher, etc. Thatcher, d'ailleurs, je le précise, qui avait décoré, qui fréquentait, qui était aussi une proche du grand sataniste, proche de le meilleur ami du prince, de la famille royale anglaise, qui s'appelait Jimmy Savile. Donc on voit que tout ça c'est un cercle. Thatcher, qui était proche donc de Léon Brittan, était aussi proche de Jimmy Savile. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en 1981, il y a un gamin qui s'appelle Vishal Mehrotra, qui assiste, je pense qu'il avait 8 ans, il assiste avec ses parents au mariage de Lady Di et du prince Charles. Et comme il est complètement euphorique, il quitte ses parents, il court. Ses parents le perdent de vue pour toujours. Et on a retrouvé son cadavre complètement déchiqueté, même le membre sexuel déchiqueté. Et on l'a retrouvé à côté de Elm Guest House, ce bordel des jeunes hommes fréquenté par ce haut-commissaire européen. D'ailleurs, le père, qui était un juriste d'origine pakistanaise, disait « La police ne fait pas son travail. Les déclarations que je donne sont sans suite. » C'est le père qui dit ça. Vous imaginez, vous retrouvez votre fils complètement déchiqueté et vous êtes impuissant. Parce que vous savez très bien que l'élite politique est satanique et elle ne fera rien pour vous. Si demain vous avez un enfant qu'on retrouve complètement violé, assassiné, égorgé, on ne fera rien pour vous. Et vous pleurerez parce que vous direz « Qu'est-ce que j'étais lâche avant ?» Alors, tous ces gens-là, effectivement, s'entendent avec un autre sataniste dont on a découvert la vérité après sa mort, c'est ce fameux Jimmy Savile, décoré par Jean-Paul II, en 1990 de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand pour ses œuvres caritatives. Ce type-là, c'était un sataniste, le plus grand ami du prince Charles. Le prince Charles passait des séjours dans son cottage, le cottage de Jimmy Savile en Écosse, le même cottage où il y avait de forts soupçons de pédosatanisme. Et il y a même des lettres qui ont été écrites par le prince Charles à Jimmy Savile. Tu remercieras les jeunes filles pour la soirée, etc. Fait des conneries dans ce genre.
Il est aussi à signaler que ce Jimmy Savile, qui se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux de Londres, donc se faisait embaucher gratuitement, pourquoi? Parce qu'il en profitait pour violer les cadavres. Quand il est décédé, quand il y a eu les funérailles, pardon, le 8 novembre 2011, il a été donc, la cérémonie a eu lieu à la cathédrale Sainte-Anne à Leeds. Il y avait une représentation de francs-maçons. Pas un, deux, mais on en voit 8 ou 9, quelque chose comme ça, avec l'écharpe de francs-maçons. Présenter leur dernier salut au plus grand salopard. Enfin, la première place pouvait être décernée à Léon Britten et à tant d'autres. Et bien entendu aussi à la famille royale d'Angleterre. Parce que on peut la soupçonner de pédosatanisme. C'est ce que dit Bill Maloney à l'heure actuelle, qui est un type qui a des tripes. C'est un surhomme pour moi, c'est presque un dieu ce gars-là. Bill Maloney, devant Buckingham Palace, accuse la famille royale d'Angleterre d'être des pédosatanistes. Il a tourné un film, enfin du moins c'est un documentaire qui fait 50 minutes, qui s'appelle Sea, Sun and Sex ou Sun, Sea and Sex, où il raconte tout ça. À l'île de Jersey, la famille royale d'Angleterre qui pratiquerait l'assassinat avec pédosatanisme sur des enfants. Non, sexe à la fin. Satan, oui, excusez-moi. Merci. À Haut-la-Garenne à Jersey. Bill Maloney, quand il tourne ce documentaire, sa sœur meurt dans d'étranges circonstances en 2008. Mais c'est un gars, c'est vraiment un fou, quoi. Je veux dire, c'est un type qui était avec ses frères et sœurs dans des hospices dès leur plus jeune âge parce que sa mère était prostituée, elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Enfin, et il raconte comment aussi on avait abusé de lui quand il avait 5-6 ans, ou peut-être moins, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Hervé Villard un peu. Hein. Il a une déclaration, je ne sais plus sur quelle radio en France, il dit les abus sexuels, il disait, mais c'était pas des prêtres qui venaient, c'était des hommes politiques. Et ça, je l'ai la phrase exacte dans mon livre, il dit c'est très efficace, vous savez, pour faire une carrière politique. Hein. Mais quand on a la bonne grille de lecture et quand on sait qu'on est dirigé par des satanistes, tout prend forme, on comprend. Le Télégraphe aussi rapporte l'histoire d'un ancien majordome de Buckingham Palace, Paul Kidd, K-I-D-D, qui a admis avoir abusé sexuellement de jeunes garçons en 1977 et avoir amené une de ses jeunes victimes déjeuner avec la reine-mère. Alors ce qui se passe effectivement en Angleterre, ça se passe aux Pays-Bas, ça se passe ailleurs. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est le secrétaire général de la justice néerlandaise, De Mink, qu'on a surpris avec des enfants en Turquie en train de se la donner. De Mink, donc, secrétaire général de la justice néerlandaise, un pédophile incroyable. Il fréquentait donc le Festival Bar, qui était un haut lieu à Amsterdam de pédosatanistes. Proche, effectivement, de la famille royale des Pays-Bas. Et son plus proche ami, ou un de ses plus proches amis, qui fréquentait le Festival Bar, c'était Fritz Salomonsson. Je tiens à dire que quand j'ai fait cette étude, d'ailleurs c'est assez marrant, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de musulmans, même aucun. Mais Fritz Salomonsson, je ne pense pas qu'il soit musulman, c'était l'avocat personnel jusqu'en 1996 de la reine Béatrix. Et en plus, il était l'amant de son mari, le prince Klaus. C'est-à-dire que ces salopards, je ne pense pas que c'était des gens anti-maçonniques d'ailleurs, ces gens-là, donc lui en fait était l'avocat de la princesse, de la reine Béatrix, et en même temps couché avec son mari. Alors vous allez dire, oui c'est complètement dégueulasse, etc. Mais c'est comme ce que faisait
le grand mage sataniste Crowley, où il égorgeait des animaux après avoir eu des rapports sexuels avec ces animaux ou des choses comme ça. Vous allez dire c'est dégueulasse. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes dans une logique satanique, ces relations sexuelles, c'est une certaine manière de glorifier Satan. Vous ne pouvez pas être normal et faire des choses pareilles. Et alors ce qui se passe après en Croatie, quand on parlait en France, par exemple, du mariage pour tous et toutes ces choses-là, en Croatie, par exemple, vous aviez, en 2011, on a commencé à écrire des programmes scolaires pour initier à la sexualité les enfants. Et c'était financé par le milliardaire américain Soros. Là aussi, vous retrouvez une logique. Avec la méthode Kinsey, etc., etc., etc. Donc, le monde, effectivement, est satanique. Par la franc-maçonnerie. Et bien entendu, si le monde est satanique, quid du Vatican? Surtout du Vatican II. Je parlais tout à l'heure de Jean-Paul II qui avait décoré de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile. Toutes ces informations, je les tiens là pour le Vatican, d'un homme incroyable, un prêtre, Don Luigi Villa, décédé en novembre 2012 à l'âge de 94 ans. 94 ans, un homme incroyable. Fils spirituel de Padre Pio. Je le précise, Padre Pio est un saint. 40 ans après sa mort, on l'a enlevé de son cercueil, le corps est complètement intact. C'est un saint. Il a choisi, dans les années 50, Don Luigi Villa pour lutter contre la franc-maçonnerie. Donc, Padre Pio choisit Don Luigi Villa pour lutter contre la franc-maçonnerie, et il le met au service de renseignement du Vatican, pour lutter contre la franc-maçonnerie. Donc, je veux dire que ce Don Luigi Villa n'est pas n'importe qui. Don Luigi Villa accuse Paul VI, déjà, quand il arrive, comme pape, il accuse d'avoir fréquenté les bordels pédophiles de Milan, quand Paul VI n'était pas encore pape et qu'il était évêque. Il y aura au moins 6 tentatives d'attentat pour tuer Don Luigi Villa. Il en a réchappé. Que vous réchappiez à une tentative d'attentat, je veux bien, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, c'est impossible. Si vous n'avez pas une armure de la Sainte Vierge, si vous n'avez pas une protection surnaturelle, c'est impossible. Et moi, je lisais à l'époque, et ça existe encore, il avait créé en 1971 Chiesa Viva, où il balançait tout sur le Vatican. Je peux vous dire que ce gars-là ne rendait des comptes qu'à Dieu. Donc, je prends toutes mes sources sur le Vatican, de ce Don Luigi Villa, qu'on a essayé d'assassiner plusieurs fois, qui était au service de renseignement du Vatican, avant Vatican II, et qui était le fils spirituel de Padre Pio. Et c'est lui, entre autres, qui raconte que Paul VI, avant qu'il ne soit pape, travaillait, on va dire, entre guillemets, au ministère des Affaires étrangères de Pie XII. Et quand on envoyait des prêtres en Russie ou en Union soviétique, ce fameux Paul VI, donc, enfin, qui était Montini, via le Parti communiste italien, tenait au courant le KGB, qu'il y avait des prêtres qui allaient passer incognito en Union soviétique. Ces prêtres étaient attrapés à la frontière donc, de l'Union soviétique, descendus sur place ou amenés au goulag. Voilà qui est Paul VI, qui a fait Vatican II, c'est-à-dire un homme aussi qui fréquentait, en tant qu'évêque, les bordels de pédophiles à Milan. Et j'explique dans mon livre que c'est lui qui a fait rentrer la plupart des pédosatanistes au Vatican, sur les références de Don Luigi Villa, bien entendu. Je parlais de Jean-Paul II qui avait décoré, oui, tout à l'heure, sans vouloir me perdre dans les détails, Jean-Paul II décore de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, Jimmy Savile, le plus grand sataniste qui violait les cadavres, pour le remercier des services qu'il a rendus à l'humanité. On dit que Jimmy Savile même a mené lui-même les enfants à la reine d'Angleterre pour les sacrifices.
Il est tout à fait intéressant de constater, et bien sûr que je prends des risques en disant ça, mais que faire? Enfin bon. Donc Jean-Paul II fait ça, mais en même temps Jean-Paul II est un proche de la famille Solvay. Ça, c'est de l'information officielle. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'unir l'information, de la marier. Un côté, il décore Jimmy Savile, et il est un proche de la famille Solvay qui le sauve pendant la guerre. La famille Solvay est au centre de l'affaire Dutroux, possédant un château qui aurait servi pour faire des crimes rituels en Belgique. C'est quand même un peu trop pour un seul pseudo-pape. Il décore un pédosataniste, il est sauvé par une famille qui est accusée de pédosatanisme dans l'affaire Dutroux. Il est tout à fait aussi intéressant de constater que le père Gabriel Amorce, qui est le prêtre exorciste du Vatican, écrit « Même au Vatican, on trouve des membres de sectes sataniques. Il s'agit de prêtres, d'évêques et même de cardinaux. Je le tiens de personnes qui ont pu me le signaler pour la bonne raison qu'elles ont la possibilité de le savoir directement. » Le prêtre exorciste du Vatican écrit cela, et il va même plus loin en disant, dans son livre, que des sacrifices se passeraient dans les souterrains du Vatican. Don Luigi Villa, dans Chiesa Viva, parle aussi, par exemple, pour vous montrer un peu la teinture du Vatican, Don Luigi Villa explique dans le détail la mitre de Ratzinger, alias Benoît XVI, quand il a été intronisé pape, en avril 2005. Moi, j'ai vu la représentation grandeur nature à Munich, dans la cathédrale de Munich. Vous avez le dieu Pan, qu'on reconnaît facilement par son double nez, la flûte, et il est à moitié à poil. Le dieu Pan est un démon de l'Antiquité grecque, à qui Crowley vouait un culte. Et vous l'avez sur la mitre d'intronisation de Benoît XVI, c'est expliqué par Don Luigi Villa. Vous avez aussi des étoiles de David à d'autres occasions, enfin bref. Et je me souviens de la lecture du Spiegel, où on avait aussi accusé, mais ça n'a pas duré trop longtemps, le frère de Benoît XVI de pédophilie, qui est également un prêtre. Je parle dans mon livre des accusations aussi de pédosatanisme qui portent sur d'autres pseudopapes de Vatican II. Don Luigi Villa, d'ailleurs, ça fait intéressant de le constater, dit que Jean-Paul II, Benoît XVI et Paul VI, ces papes qu'il accuse de pédosatanisme, il dit, je ne fais aucun commentaire, je traduis, sont d'origine juive. Bien entendu, à l'heure actuelle, on attaque l'islam, parce que c'est le danger. Ça, ce sont des choses que je m'exprime assez souvent sur ça. Il est tout à fait intéressant de constater que ceux qui attaquent l'islam ne tiennent jamais mon discours. Ils ne parlent jamais de Satan dans la société. Ils ne parlent jamais de la franc-maçonnerie, où ils font semblant. Moi, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une radio qui m'invitait avant, qui ne m'invite plus. Quand je vois un Bill malhonnête, je vois un homme honnête. Un homme qui perd sa sœur, etc., etc., etc. Parce que dans ce combat, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de procès. Quand vous dites des choses qui touchent, c'est la mort. Alors, comme je le disais au début, le pouvoir, le combat, ne se joue pas dans les urnes. Je tiens aussi à dire, je fais ce petit détail, il y a une femme qui a accusé Maria van Tilburg, qui a accusé aussi Geert Wilders, le leader de la droite populiste et profondément anti-islam, qu'il a accusé aussi de faire des crimes rituels.
c'est le partenaire de Marine Le Pen au Parlement européen. Donc on voit bien que tout le pouvoir, ça s'explique par exemple un homme comme Louis Bérémy. La Révolution a inversé la pyramide. Et la partie de commandement, je dirais, est occupée par la franc-maçonnerie. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre le mal avec des bulletins de vote puisque tout est pipé depuis le début. Mais, lorsque vous connaissez par exemple l'histoire de France, l'histoire de Jeanne d'Arc, de Charlemagne, de Clovis, vous savez que tout se joue avec le surnaturel. Je tiens à préciser aussi une chose, d'ailleurs, c'est un détail qui peut paraître simpliste mais qui est très fort. Les satanistes sont prêts à débourser 5 000 € pour acheter un hostie consacré. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a la présence du Christ dans l'hostie. Donc on voit bien que tout est surnaturel. C'est pour ça que j'invite les gens à se défaire complètement de la démocratie, qui est un faux combat. Ça fait perdre votre temps et peut-être votre âme, dans le pire des cas. Citation en latin. Computrecet jugum affeci olei. Le joug sera brisé par loin de l'huile. Isaïe 10, 27. Si on veut arriver au bout de ça, il faut commencer par avoir une pratique religieuse extrêmement sérieuse. Parce que rien n'est le fait du hasard. Tout ce qui se passe avec cette élite dégueulasse, mais à tous les niveaux, cette lâcheté que l'on voit à l'heure actuelle, on ne pourra... Tout ce que l'on voit, ce que je voulais dire, c'est le résultat d'un comportement qui nous concerne. Le fait de laisser faire, le fait de laisser dire, tout ça permet à Satan de jouer sur du velours. Donc j'en reviens aussi à Saint Jean Chrysostome, bien entendu, qui parle effectivement d'une nuée d'anges quand la messe est célébrée. Je parle aussi de ces saints, oui, qui disent que la messe, c'est ce qu'il faut d'ailleurs à la société. C'est ce que disait Padre Pio. Padre Pio disait... La terre peut se passer d'une journée du soleil, mais pas d'une journée de la Sainte Messe. C'est pour dire que le surnaturel doit être véritablement au cœur de notre société si on veut arriver à bout de tout cela. Mais la démocratie, ce n'est ni plus ni moins qu'une démoncratie. Je vous remercie de m'avoir écouté.